tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo que je suis trop contente de vous faire parce qu'elle change un petit peu des autres vidéos que j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne. Vous vous demandez sûrement pourquoi je suis maquillée comme ça. Si vous voulez savoir la réponse, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, ça sera une vidéo où je vous montre quelques idées de tenues pour le nouvel an. Et bien sûr à la fin un tuto make-up, donc du maquillage que je porte justement en ce moment. Comme d'habitude avant de commencer cette vidéo, je vous invite à aller voir mon compte Instagram que je vous afficherai juste ici. Je vous mettrai également le lien en barre d'infos. Bon bah écoutez, c'est parti. Donc la première tenue que je vais vous montrer, c'est avec un t-shirt et une robe par-dessus. Donc c'est ce top, donc à manches courtes, col un petit peu montant. Il est doré, un petit peu pailleté, je le trouve trop beau. Donc ça c'était un top qui était à ma soeur en fait, mais qu'elle m'a donné. Donc j'étais trop contente parce que c'est vrai qu'il est assez confortable, il est super léger, donc pour les soirées c'est vrai que c'est assez cool. Et du coup j'aime bien mettre cette petite robe noire, donc tout ce qu'il y a de plus basique, c'est vraiment une robe toute simple, un petit peu croisée sur le devant, effet cache-cœur, mais elle est à bretelles, toute noire et je la trouve trop belle. Celle-ci je l'ai achetée il y a 3 ans et c'était pas dans une fripe par contre. Du coup voilà, je trouve que l'ensemble de la tenue reste simple mais quand même adapté pour un nouvel an. Bien sûr après libre à vous d'accessoiriser avec un joli sac, une belle paire de boucles d'oreilles ou même un joli collier. Ensuite, deuxième idée de tenue, cette fois-ci c'est avec un pantalon noir, donc un jean noir tout simple qui est pas de def, donc c'est celui-ci. Donc pareil, celui-ci je l'avais pas acheté en fripe mais je l'ai acheté il y a à peu près 3 ans et j'en ai pas racheté depuis de jean noir. Donc avec ceci je rajoute ce top noir pailleté, je le trouve trop beau, donc c'est en fait un bandeau. Et je l'adore, il m'avait coûté seulement 2 € il me semble au Emmaüs, donc j'étais super contente. Il est confortable, il tient bien au niveau de la poitrine, après j'ai une petite poitrine donc c'est aussi peut-être pour ça. Je rajoute un petit blazer noir dessus, je trouve ça fait super sympa. Le blazer que j'ajoute c'est un blazer que ma mère m'a donné. Donc voilà, je trouve ça fait super beau l'ensemble. Au nouvel an je sais qu'il y en a qui aiment bien danser et du coup qui aiment bien être à l'aise. Et c'est vrai qu'en robe ou en jupe c'est plus compliqué qu'en jean. Ensuite, troisième tenue, c'est toujours avec le même jean noir tout simple. Mais en fait, à la place de mettre le petit haut noir pailleté, je mets cette chemise trop belle que j'ai achetée il y a quand même pas mal de temps, mais je la trouve super belle. C'est vrai que je n'ai pas trop l'occasion de la porter, je la porte pas très souvent mais je la trouve vraiment hyper jolie. Elle est un petit peu transparente mais ça reste léger, vous n'avez pas besoin de mettre de débardeur ou quoi en dessous et vraiment je trouve que sur une tenue super simple elle fait totalement son effet et elle fait vraiment le côté soirée recherché pour le nouvel an. Et celle-ci j'ai dû l'acheter il y a à peu près 5 ans, donc ça fait quand même très longtemps que je l'ai, mais je m'en sépare pas parce que je me dis que j'en aurai toujours besoin un jour ou l'autre. Ensuite, quatrième tenue, cette fois-ci c'est avec mon petit pantalon en cuir que j'adore, vraiment il est hyper beau. Pour le coup moi je me sens super à l'aise dedans, c'est limite mieux qu'un jean parce que la doublure à l'intérieur elle est super douce et vraiment il est hyper agréable à porter. En plus de ça, vu que je l'ai ajusté, il est pile à ma taille. Et avec ce pantalon, j'ai 2 variantes possibles. Donc après, pareil, libre à vous de choisir celle que vous préférez. Encore une fois, ce n'est que des idées de tenue. Je sais très bien que vous n'avez pas forcément exactement les mêmes vêtements chez vous. Mais c'est des idées, ça peut peut-être vous inspirer. Donc du coup, je mets ce haut trop beau que j'adore. Donc il est dos nu. Comme ceci, il a un décolleté devant mais il n'est pas non plus très plongeant vu qu'il est déjà un petit peu dos nu. Et vraiment je l'adore ce haut. Je l'avais acheté sur Vinted il me semble, il m'avait coûté 3-4 €. J'aime trop le porter l'été parce que je trouve que ça met trop bien en valeur. Alors que pourtant je suis complexée de mon dos, mais là ça me dérange pas de le montrer avec ce top. Et la deuxième variante c'est ce top asymétrique que je trouve trop beau, manche longue. C'était un body à la base mais j'ai coupé parce qu'il était trop petit et trop serré et ça faisait pas joli dans le pantalon. Du coup maintenant je suis beaucoup plus à l'aise dedans et je trouve ça trop beau. Les tops asymétriques je trouve ça super élégant. J'adore quand on voit les clavicules et vraiment j'adore. Je trouve que ça fait trop beau et avec le pantalon en cuir ça fait une tenue super classe et parfaitement adaptée au nouvel an. Vous n'avez pas besoin d'en faire trop. C'est pas parce que c'est le nouvel an qu'il faut s'habiller en superstar et arriver avec des tenues super extravagantes. Vous voyez là c'est une tenue plutôt simple et assez confortable mais ça fera tout autant son effet. Et la dernière tenue, donc celle-ci c'est la 6ème du coup si on compte les variantes que j'ai fait avec le pantalon en cuir, c'est ma robe préférée, donc une robe que je vous avais déjà montré que j'ai achetée à Emmaüs. Donc elle est comme ceci, très jolie avec un col bénitier.
Elle est noire, très longue, elle a une fente au niveau de la jambe. Elle épouse hyper bien les formes, enfin vraiment c'était vraiment pile ma taille pour le coup. Et je l'adore, la matière est super agréable. Donc ça c'est vraiment ma robe préférée que j'aimerais trop porter tout le temps, mais que même au nouvel an j'aurais du mal à porter je pense. Donc celle-ci elle m'avait coûté 3 ou 4 euros il me semble à Emmaüs, donc j'étais trop contente parce que pour le coup c'est vraiment une affaire, des robes comme ça je pense que j'en trouverai jamais à ce prix là. Bon ben voilà, je vous ai montré les 6 looks, maintenant je vous laisse avec la partie maquillage. Bon du coup on va passer à la partie make-up et pour cela j'ai appelé ma copine Lilou. Salut! Donc elle est trop forte en make-up, c'est ma copine la plus forte en make-up, désolée les autres. Mais du coup voilà, elle est trop douée, elle a même une page Instagram que je vous afficherai juste là à côté d'elle. Et du coup elle va nous faire un petit tuto de maquillage pour le nouvel an. Elle vous montrera les produits qu'elle va utiliser au fur et à mesure, donc vous pourrez suivre comme ça. Donc je vais commencer par appliquer la base pour flouter les pores de chez Benefit, je sais pas si on voit. Du coup c'est pour flouter les pores, donc je vais en mettre sur le front, sur le nez et sur le menton. Et ensuite je vais mettre ce stick de chez Milk, je sais pas comment il s'appelle, mais c'est pour hydrater avant le maquillage. Donc j'en mets là où j'ai pas mis le primer de chez Benefit. Du coup ensuite je vais appliquer la bébé crème de chez Rimmel London en teinte light. Et du coup j'utilise tous mes pinceaux, c'est presque que de chez Zoeva. Et lui c'est le numéro 104. Du coup là je vais utiliser en anti-cerne un stick, le cover stick de chez Maybelline en teinte beige nu, le numéro 20. On voit rien mais c'est pas grave. Donc ensuite je vais venir poudrer son teint avec la poudre Laura Mercier. Donc c'est la teinte, c'est la translucide. Avec pour sous les yeux je vais prendre le 142 de chez Zoeva toujours. Et du coup pour tout le visage je vais utiliser le pinceau poudre de la collection Sephora X Cézanne. Du coup là je vais mettre du bronzer, donc c'est le bronzer de chez Too Faced en teinte chocolat soleil. Je crois que c'est le médium, il y a un plus clair et un plus foncé que lui. Et avec le pinceau Cézanne X Sephora toujours, et c'est pour le blush mais je l'utilise en contouring. Donc là je vais utiliser le blush de Too Faced, le Peach Beach, donc avec le numéro 102 de chez Zoeva toujours. Du coup là je vais appliquer un highlighter, c'est une version miniature de chez Becca, c'est le Opal, avec un pinceau comme ça, éventail un peu. Donc pour les sourcils, je vais utiliser un crayon à sourcils de chez Sephora. Et c'est la teinte Chocolate Brown. Voilà. Du coup, je vais venir fixer les sourcils avec un gel transparent, on voit rien. C'est de chez NYX, le Control Freak. Donc c'est juste un gel à sourcils transparent. Du coup là je vais utiliser une base à paupières de chez P. Louise, la teinte numéro 2. Donc c'est pour que les fards ils accrochent mieux, qu'ils tiennent plus longtemps et que ça soit plus pigmenté sur la paupière. Là on va faire le maquillage des yeux. Donc j'utilise, je sais pas si on voit, la palette 35i
Icy Fantasy de chez Morphe ou Morphe, je sais pas comment on dit. Du coup elle est comme ça. C'est des tons pastel mais il y a aussi plein d'irisés etc. Elle est trop belle. Du coup je vais commencer par ce fard là que je vais mettre en dessous de l'arcade sourcilière pour un fard de transition. Voilà. J'utilise le pinceau toujours de chez Zoeva, le 228. Donc je vais commencer par faire la forme du maquillage avec le pinceau 317, toujours de chez Zoeva. C'est un pinceau biseauté, je sais pas si on voit. Avec le gris foncé qui est juste ici. Donc je trace une ligne, je sais pas si on voit, sur le côté de l'œil. Du coup là j'ai fait la forme du maquillage, du coup je vais remplir avec le 237, toujours de chez Zoeva. Du coup là par dessus le fard à paupières je vais mettre ce fard là, donc c'est des paillettes pressées, donc argentées. Je mets un petit papier en dessous parce que il risque d'avoir des chutes. Du coup là j'utilise le pinceau 230 pour faire les petites zones, enfin les petits détails. Donc là je vais utiliser un eyeliner de chez Suva Beauty. Donc en fait ça s'active avec de l'eau, je mets de l'eau dans le bouchon là et après ça active la couleur noire. Et du coup c'est bien intense après. Pour faire le trait, j'utilise un pinceau, c'est des pinceaux de peinture normalement. Je l'ai acheté sur Amazon et c'est de la marque Golden Maple et c'est le 5/0. C'est ça la référence, donc je sais pas, c'est très fin, on va pas voir. Donc là je fais un trait au-dessus du maquillage, je fais pas un trait d'eyeliner comme j'ai par exemple. Du coup là je vais mettre des petits strass argentés tout au long du maquillage, donc là et en dessous du trait de liner. Et ça je les ai pris sur le site Evol UK. Donc c'est vraiment pas cher, je crois que j'ai dû payer ça 1,50 €. Et je les colle avec de la colle à fossiles de chez Duo. C'est la verte celle-là. Donc là je vais appliquer 3 petits points de colle. Faut attendre un peu que ça sèche pour bien que les strass y collent. Du coup j'utilise un crayon à lèvres pour prendre les strass. Parce que du coup les strass ils s'accrochent bien au crayon. Du coup là on a fait le deuxième œil hors caméra, on a déjà appliqué le mascara et là j'applique les fossiles Wispies, bon il y en a un sur la pince à épiler, que j'ai acheté sur Amazon, je crois 7 € environ, et toujours avec la colle Duo. Du coup là on a fini de mettre les fossiles, du coup je vais utiliser pour les lèvres le kit Huda Beauty. Donc avec le crayon et le liquide mat, le rouge à lèvres liquide mat Bombshell, plus le gloss Ritzy. Du coup voilà, je vais utiliser juste le crayon à lèvres et le rouge à lèvres. Du coup là j'ai juste fait le contour des lèvres avec le crayon à lèvres. Et là je vais remplir avec le rouge à lèvres liquide.
Du coup là par-dessus le rouge à lèvres, je vais mettre le gloss Fenty Beauty, le Gloss Bomb. Et pour finir, je vais fixer tout le maquillage avec la brume de chez Pixi. Donc c'est à la rose et au thé vert. Donc une brume fixatrice. Voilà, cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu, ça changeait un petit peu du concept que j'ai l'habitude de faire. En tout cas, n'hésitez pas à aller suivre Lilou sur Instagram, ça lui ferait très plaisir. On vous fait de gros bisous, prenez soin de vous. Bisous. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner.